Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Dans le passage de l'évangile aujourd'hui proposé par l'Église notre mère, l'Église catholique romaine, on voit un lépreux qui s'approche de Jésus, sans le toucher bien sûr, et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus a dit, je le veux, sois purifié. Mais en plus, il a fait le geste de toucher ce lépreux. Mais pourquoi Jésus a fait cela? On peut se poser la question, mais pourquoi Jésus est allé jusqu'à toucher le lépreux? Il y a des gestes de Jésus qui parlent plus que la parole. Bien sûr, la parole de Dieu, c'est lui-même. Pourquoi est-ce qu'il touche le lépreux? Il a dit, je le veux. Ce qu'il a dit est suffisant. Sa parole est puissante pour accomplir tout ce qu'elle veut. Mais pourquoi est-ce qu'en plus, il touche le lépreux? Il y a une raison à cela. Vous savez, les Juifs étaient beaucoup attachés à ce qu'on appelle la pureté rituelle. Ils avaient des sortes de petites piscines qu'ils appellent les mikvot ou bien mikvé. Voilà, les mikvé. Voilà. Où régulièrement, ils prenaient un bain pour se purifier. Mais ça, c'est la pureté rituelle. C'est pour cela que, justement, dans l'épisode de l'évangile où Jésus parle du bon samaritain, on a vu un prêtre passer. Il n'a pas porté secours à cet homme qui était ensanglanté, qui était couché là, sur la voie, sur la route, qui a été agressé par des voleurs, par des bandits. On a vu aussi un lévite, ce sont les lévites qui aident les prêtres. Lui aussi, il est passé à côté, sans toucher cet homme blessé et qui avait besoin de secours. Mais pourquoi est-ce que le prêtre et le lévite n'ont pas touché cet homme blessé? Mais il y a une raison. Peut-être qu'ils se rendent au temple. Et s'ils touchent quelqu'un qui est ensanglanté, si le sang de cette personne les touche, ils deviennent impurs, ils sont plus purs. Et ils sont plus bons pour le service au temple. Vous voyez. Et c'est pour cela que les lépreux étaient mis en quarantaine, loin de la communauté. Et quand ils passent, ils ont une clochette qui sonne et ils crient impur, impur, impur. Parce que toucher un lépreux, c'est être impur. Jésus le savait. Il a grandi dans la religion judaïque. Il savait très bien que toucher un lépreux, c'est se rendre impur. Mais aucun juif ordinaire pratiquant ne ferait cela. Toucher un lépreux, c'est se rendre impur. Et Jésus l'a fait devant ses apôtres, il l'a fait devant ses disciples. Il a touché le lépreux et puis il dit, sois pur. Mais c'était un message qu'il voulait passer. Pour dire quoi aux gens? Votre pureté rituelle là, ce n'est pas ça la vraie pureté. La vraie pureté, c'est ce qui vient de moi, Jésus-Christ. C'est moi, Jésus-Christ, qui suis la pureté. Voilà le message que Jésus-Christ voulait faire passer. C'est moi, Jésus, qui suis la pureté. Voilà. Et en touchant ce lépreux, considéré impur, je l'ai purifié. La lèpre l'a quitté. Donc la pureté, c'est moi. Voilà. Jésus se présente ici comme le principe de la pureté. C'est ce qu'il faut comprendre, chers frères et sœurs. C'est pour ça que quand les malades le touchaient, une force sortait de lui et les guérissait. C'est dans les évangiles. Cette femme qui a saigné pendant 12 ans, elle saignait et puis elle allait toucher Jésus. Saigner aussi, c'est le risque de contaminer, de contaminer entre guillemets. Bon, c'est-à-dire, c'est le risque de transmettre l'impureté aux gens si d'aventure son sang touchait les gens. Vous voyez? Mais elle a touché Jésus. Une force est sortie de Jésus pour la guérir.
c'est non seulement la force de guérison, mais c'est la force de pureté. Pour dire que Jésus, lui-même, il est la pureté. Il est la sanctification, il est le sanctificateur. Il est le purificateur et il est la pureté. Il est la sanctification et il est le sanctificateur. Voilà comment il faut comprendre ces passages de l'évangile. Il ne faut pas s'arrêter au fait de voir que oui, Jésus a guéri un malade, notamment ici en l'occurrence un lépreux, et sa lèpre l'a quitté. Mais au-delà de ça, il nous adresse un message. La pureté vient de lui. C'est ça. C'est pour ça qu'il a dit aussi quoi? Heureux les cœurs purs, ils verront qui? Ils verront Dieu. Vous voyez? Dans les béatitudes là, celui qui voit Dieu là, c'est celui qui est pur. C'est vrai, on dit celui qui est artisan de paix, il a le titre de fils de Dieu. Mais celui qui est pur là, qui a le cœur pur là, lui il voit Dieu. Or, tu ne peux pas voir Dieu sans totalement être transformé par lui, c'est pas possible. Si tu le vois là, tu es transformé par lui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont des croyances, hein, qui pratiquent des religions. Mais si tu leur dis que tu as vu Dieu là, mais ils vont dire que tu as blasphémé. Or, Jésus-Christ a dit quoi? Qui m'a vu, a vu le Père. Donc, si tu as vu Jésus, c'est que tu as vu Dieu. C'est tout. Aussi simple que ça. Tu as vu Jésus là, tu as vu Dieu. Même, comment on appelle ça? On le voit aussi dans la religion musulmane. Quand ils prennent les ablutions, c'est lié à la pureté rituelle. Hein? Ils font les ablutions. Il y a ce qu'on appelle la petite ablution et puis il y a la grande ablution où on se lave vraiment presque tout le corps. Et puis on s'en va pour faire la salade. Donc tout ça c'est la pureté rituelle. Et pour les juifs aussi, il fallait aller dans les mikveh, hein, pour prendre ce bain rituel là. C'est la pureté rituelle. Mais Jésus montre que ce n'est pas ça qui rend pur. Ce n'est pas ça qui rend pur. Parce que ce n'est qu'une pureté rituelle. C'est-à-dire que c'est juste bon pour faire le rite de la prière ou bien un rite particulier au temple, etc. Mais ce n'est pas ça la pureté. Donc, pour rechercher la vraie pureté, c'est de laisser Jésus nous toucher. Évidemment, aujourd'hui, le Jésus physique n'est pas devant nos yeux. Il y a quelques personnes qui ont eu la grâce de l'apparition de Jésus sous les yeux. C'est le cas de sœur Faustine Kowalska, qui a été l'apôtre de l'image de la divine miséricorde, où Jésus lui a apparu avec les deux faisceaux lumineux, un faisceau rouge et un faisceau blanc. Le faisceau rouge qui symbolise son sang, le faisceau blanc qui symbolise l'eau de miséricorde qui a jailli de son côté. C'est-à-dire en fait l'eau vive. Oui. Sœur Faustine Kowalska a eu cette grâce-là de voir Jésus physique. Jésus physique. Mais c'est Jésus dans la gloire qu'elle a vu. Mais nous, même si nous ne pouvons pas voir avec nos yeux de chair Jésus dans la gloire, comme Faustine a pu en bénéficier, nous demandons seulement à Jésus de nous purifier, de nous toucher. Ma soeur, il te touchera d'une façon dont tu ne peux même pas imaginer. Mon frère, il te touchera d'une façon que tu ne peux pas imaginer. Et ainsi, il va te purifier. Et ainsi, il va te purifier. Et s'il purifie ton cœur, c'est-à-dire ton être intérieur, c'est-à-dire en fait, purifier ton être intérieur, alors tu verras Dieu. Voilà. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Voilà, donc j'ai voulu expliquer ce passage de l'évangile qui est proposé aujourd'hui par notre mère l'Église. Bon, vous pouvez regarder, hein, vous connaissez les références. Moi, je n'aime pas trop donner ces références-là, etc. Voilà. Je n'aime pas trop ça. Celui qui est un habitué de la Bible, quand on parle d'un épisode de l'évangile, il sait. Ah, il sait. Il n'a pas besoin de numéros. Voilà, les numéros, là, c'est après qu'on a fait ça. Voilà, quand Jésus agissait sur les routes de la Judée, de la Samarie à Jérusalem, dans la région de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire au Liban actuel, etc. Il n'y avait pas de
ceci, évangile selon chapitre tant, non, il n'y avait pas encore ça. Voilà. Donc nous devons retenir ces passages-là d'abord. Ce que Jésus a posé comme acte, ce qu'il a dit, c'est ça que nous devons retenir. Bon, si en plus on peut retenir les chapitres et les versets, c'est tant mieux, mais ça c'est un élément complémentaire. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Dieu. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur à l'Oukomere. Aujourd'hui, Jésus nous montre que c'est lui qui purifie. Voilà, c'est tout. C'est lui qui purifie. Merci encore et bon après-midi à tous.